Les amis, bonjour à toutes et bonjour à tous et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode et cette nouvelle saison de Shred-moi peur. Quel plaisir de vous retrouver après plus d'un mois d'absence sur ma chaîne YouTube. Nous sommes de retour, pas pour vous jouer un mauvais tour, mais pour vous raconter des histoires encore plus terrifiantes que ces deux dernières saisons. Déjà plus de 40 épisodes de Shred-moi peur sur ma chaîne. Merci à tous pour le succès que vous donnez à cette émission. Je vais continuer à en faire encore et toujours. Vous me donnez la force grâce à vos pouces bleus, grâce à vos commentaires. Comme ça me permet à moi de voir si le concept vous a plu, si les histoires vous ont plu et surtout si vous en voulez encore. Aujourd'hui, pour cette nouvelle saison 3 de Shred-moi peur, je vous ai concocté deux nouvelles histoires complètement terrifiantes. Vous allez kiffer. Préparez-vous. Éteignez les lumières. Isolez-vous, bien sûr mettez un casque sur vos oreilles pour être plongé à fond dans l'ambiance et soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode de Shred-moi peur. La première histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire de Jonathan. Jonathan, aujourd'hui, il a 25 ans, il habite en Bretagne, dans son nouvel appartement. Il nous raconte une histoire qui lui est arrivée à l'âge de 18 ans, lorsqu'il quittait ses parents pour habiter dans son tout premier appartement. C'est l'histoire que me raconte Jonathan, une histoire qui l'a marqué et qui l'a plus ou moins traumatisé. On va situer le contexte. Jonathan a toujours vécu en Bretagne avec ses parents, et à l'âge de 18 ans, quand enfin il a pu se stabiliser financièrement parce qu'il a commencé un apprentissage et que ses revenus lui permettaient de se payer un appartement, il part avec ses parents faire une visite. Et très rapidement, il va avoir un gros coup de cœur pour un appartement qui en fait est un duplex. Alors pour vous expliquer ce que c'est un duplex, c'est en fait un petit appartement où vous avez la cuisine au rez-de-chaussée et un petit escalier qui monte jusqu'à la chambre. Il n'y a rien de bien foufou, c'est son premier appartement, il peut pas se permettre non plus d'avoir un 10 pièces et demi avec 46 toilettes, 46 chambres. Donc ça lui va très bien. Tout se passe bien, il décide de signer les papiers, il passe du bon temps, il s'installe tranquillement dans cette maison. Il est heureux de pouvoir enfin se sentir indépendant. Alors il va à son travail tous les jours et après quelques semaines, il commence à se passer des choses un peu étranges dans cette maison. En fait, tous les soirs, à la même heure, quand il va se coucher, il entend des coups qui sont donnés dans un mur, comme si quelqu'un essayait de taper contre un mur. Et lui, jusqu'à là, il se dit, voilà, rien de spécial, c'est peut-être le voisin du dessous ou le voisin du dessus qui tape contre un mur. Après, c'est vrai qu'il commence à se poser des questions parce que c'est vraiment tous les soirs, à la même heure, au même endroit. Il a l'impression d'entendre ce bruit. Il en parle à ses parents lui disent que, voilà, il faut aller voir directement les voisins, c'est peut-être eux qui font quelque chose. Et en s'adressant aux voisins, il va très vite constater que les voisins, non, c'est des vieux grands-pères, des vieilles grand-mères qui habitent en dessous. Il y a absolument personne et aucune raison qu'à cette heure-là, vers 22h, 23h, ils tapent contre les murs. Ok, les bruits continuent, les semaines continuent de passer et Jonathan, il commence de plus en plus à se sentir une pression dans cette maison. Il a l'impression d'être un peu observé, il a l'impression de pas être seul et il commence à entendre des bruits qui sont même de plus en plus forts. Et un soir, il va se réveiller en sursaut et il va décider de se diriger en direction de ce bruit, pour enfin savoir d'où ça vient, tu vois. Et en descendant les escaliers qui rendent vers la cuisine, en fait, il colle son oreille contre le mur et là, il commence à entendre vraiment le bruit très très proche de lui, comme si ça tapait contre le mur juste à côté de lui. Là, pris de panique, il sort de sa maison, il fait le tour de l'appartement et en fait, il regarde dans son appartement, tu vois. Il se dit, bon, s'il y a quelqu'un dans mon appartement, j'ai laissé allumer les lumières, on devrait voir quelqu'un qui circule dans ma maison. Et en fait, ce qui va être très bizarre, c'est qu'en regardant en direction de son appartement, il va voir effectivement la lumière dans son appartement, mais il va voir une fenêtre où il n'y a pas de lumière. Et à ce moment-là, il se questionne et il se dit, mais c'est bizarre parce que j'ai allumé toutes les lumières. Il y a une pièce chez moi que je ne connais pas. Il décide de revenir dans son appartement et de trouver où est cette pièce sombre. Donc il commence à retourner dans l'escalier où il entendait ce bruit, puis il commence à taper contre le mur. Et tout d'un coup, ça tape un petit peu plus clair. On sent que là, il y a un truc derrière. Donc ni une ni deux, il va en parler à ses parents. Ses parents décident d'appeler la police qui vient très rapidement sur place. Et on va décider d'ouvrir le mur pour voir qu'est-ce qui se passait de l'autre côté de cette pièce. Et vous n'allez pas être surpris, en ouvrant un passage là, effectivement il tombe dans cette pièce qui a été cloîtrée, qui a été fermée. À l'intérieur de cette pièce, on y découvre un matelas avec des taches de sang et complètement moisi. Et au bord de la fenêtre, il y a un squelette humain posé là, comme ça, paf.
contre le mur. Rien que d'y penser, ça me glace le sang. Après plusieurs enquêtes, la police est revenue vers Jonathan pour lui apporter un complément, pour lui expliquer qu'est-ce que c'était que cette pièce, qui est cet homme qu'on a retrouvé. Il s'agit de l'ancien concierge de l'immeuble qui était cloîtré ici. Ce que raconte la police, c'est qu'en fait, l'ancien propriétaire de cet appartement s'était un petit peu fâché avec le concierge. Il y avait eu plusieurs tensions avec cette personne. Du jour au lendemain, le concierge avait été porté disparu. Il avait été en fait enfermé dans cette pièce qu'il avait, voilà, il avait cloîtré, il avait complètement reconstruit le mur. Donc l'enquête avait été terminée, avait été fermée. Et c'est seulement maintenant que Jonathan habite dans cet immeuble qu'on arrive à retrouver et à mettre un point final sur cette histoire. Autant vous dire que Jonathan a pris ses clics et ses claques et quelques jours après il a choisi un nouvel appartement. Et je pense qu'il a bien fait. Allez, deuxième histoire. La prochaine histoire que je vais vous raconter, c'est l'histoire qui est arrivée à une jeune abonnée qui s'appelle Vanessa. Elle a aujourd'hui 13 ans et elle me raconte une histoire qui l'a complètement traumatisée. Pour vous situer le contexte, elle habite dans la région de Bordeaux avec ses parents. Et il faut savoir qu'elle est un petit peu en dehors de la ville de Bordeaux. Ce jour-là, elle se rendait au cinéma avec son papa. Et il faut savoir qu'elle habitait à plusieurs kilomètres du cinéma. Tu vois, dans la campagne où elle habite, il n'y avait pas forcément de cinéma, donc il fallait faire quelques kilomètres. Vous vous doutez bien qu'après le cinéma, il faut rentrer. Donc on emprunte des routes de campagne qui sont souvent très peu éclairées, on est dans la nuit, tout est bon pour faire un film d'horreur finalement. Mais Vanessa, elle a pas cette angoisse parce que finalement elle est avec son papa, tout se passe bien, puis c'est pas la première fois qu'ils vont au cinéma, tout se passe très bien. Jusqu'au moment, ce soir-là, où en rentrant, eh ben il y a le pneu de la voiture qui crève sur la route au milieu de nulle part. Vanessa, bah, vous vous doutez bien qu'à 13 ans, on commence à se faire des histoires, tu vois, elle regarde des threads d'horreur, elle regarde des films d'horreur sur Netflix, enfin, elle se fout un peu la pression pendant que son papa change la roue à l'extérieur, elle est dans la voiture puis elle commence un peu à paniquer. Et puis elle entend même des bruits, elle entend une espèce de voix humaine qui passe près d'elle, elle entend des bruits de pas, il y a tout dans sa tête qui se bouscule et quand son père revient se mettre en place dans la voiture, elle lui raconte ce qui vient de se passer. Son père lui dit non, fais-toi pas des idées, c'est bon, on est tombé en panne, tu regardes un peu trop de films, faut pas t'en faire, ça va très bien se passer. Et ils aperçoivent à quelques mètres de là une station-service, le papa va profiter de faire le plein. Alors il lui donne sa carte et il lui dit bah maintenant tu vas à la station, tu te prends un truc à manger, un truc à boire et tu payes l'essence. Vanessa elle sort de la voiture, elle va chercher un petit truc à boire et là elle se tourne du côté de la caisse, là où faut payer et elle voit un homme. Tu sais quand tu arrives dans une station-service, généralement les personnes qui travaillent là ont tous le même costume, ils sont souriants, ils sont avenants, ils ont envie d'être... Enfin ils travaillent tu vois. Et là vraiment quand elle se tourne vers lui, elle a comme un espèce de glacement de sang comme ça et il tire la gueule, mais vraiment il tire la gueule. Donc elle est là, elle s'approche gentiment et puis elle commence un peu à angoisser parce qu'elle se dit mais putain ce gars il me fixe. Il me regarde bizarre, il me fixe vraiment sans cligner des yeux, il est vraiment... Le regard est tellement insistant qu'elle se sent mal à l'aise. Elle est là, elle est pas bien, elle lui tend la carte pour payer et au moment où elle lui prend la carte, le monsieur lui agrippe la main comme ça, elle d'un coup elle retire la main, elle se sent vraiment pas bien et elle lui dit s'il vous plaît j'aimerais juste payer, on doit rentrer à la maison avec mon papa. Quand l'homme va se retourner du côté de la caisse, elle va voir des taches de sang sur le mur et là discrètement elle va essayer de s'avancer juste pour voir d'où vient ce sang et qu'est-ce que c'est et en fait elle va voir l'homme de la station-service égorgé mais complètement vidé de son sang par terre allongé dans une grosse flaque de sang derrière le guichet. Alors là c'est la panique totale. Vous doutez bien que Vanessa, elle est là complètement sous le choc. La personne qui est devant elle n'est pas la personne qui s'occupe de la station, donc elle est en présence d'un meurtrier. Vanessa récupère la carte en vitesse et qu'elle commence à courir en direction de la voiture. Ni une ni deux, l'homme qui était derrière le guichet, il saute par-dessus et commence à hurler de tout le plus possible, tu vois. Et là, elle arrive vers la voiture, elle dit à son papa, c'est parti, mets les gaz, il faut qu'on fonce, il faut qu'on y aille. Et l'homme se jette sur la voiture, vraiment, mais devant la voiture. Vanessa, elle est dans la voiture, elle hurle à la mort. Et l'homme commence à taper contre la vitre du père. Là le père ni une ni deux, il prend sa fille, il la jette derrière en lui disant cache-toi, camoufle-toi, protège-toi. Vanessa complètement tétanisée à l'arrière de la voiture, elle regarde vers l'extérieur cet homme qui se déchaîne sur la vitre, qui commence à craquer et là dans la main elle voit le couteau qui a servi au meurtre dans la station. Elle continue à hurler papa, pars, avance. Enfin, elle commence à tellement crier, elle fait une crise d'angoisse, elle tombe dans les pommes. Elle se réveillera que quelques minutes plus tard dans l'ambulance qui l'a conduit à l'hôpital. Et ce qu'il faut savoir, c'est que le père a décidé de prendre son courage à deux mains quand il a vu sa fille tomber dans les pommes. Il a ouvert la portière, il a été se battre avec l'homme qui avait le couteau. Il a réussi à le maîtriser, mais en essayant d'intercepter l'homme qui avait le couteau, il s'est quand même fait ouvrir le bras. Directement, le papa a appelé la police, a appelé l'ambulance et
ils sont tous partis en direction de l'hôpital pour faire un check-up. Voilà, la fille, elle se réveillait pas, elle était dans le coma, on savait pas ce qui s'était passé. Je pense qu'elle a eu un choc émotionnel tellement fort. Et là, elle voit son papa vient lui expliquer toute cette histoire, il lui montre le bras, malheureusement, avec le pansement, mais plus de peur que de mal dans cette histoire. Le père, il a été courageux comme jamais. Du coup, depuis, ils évitent de passer par les routes de campagne pour aller au cinéma, ça je peux vous le dire. C'est un moment qui va rester gravé à jamais dans sa mémoire. Et voilà pour ce premier épisode, j'espère que vous avez kiffé ces 2 premières histoires de cette saison 3 de Thread-moi peur. N'hésitez pas à vous abonner si le concept vous plaît, on essaye de viser les 30 000 abonnés avant la fin de l'année, un maximum de pouces bleus et un maximum de commentaires pour soutenir la chaîne. Merci de faire partie de ma communauté, vous êtes les meilleurs et rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Thread-moi peur.